le monde. Aujourd'hui, aux aventures de Mille-Little, on a le plaisir d'être chez Animatch, qui est un centre d'adoption pour chiens situé dans l'ouest de Montréal. Alors, on va s'entretenir avec Hélène Lacroix, qui est la propriétaire, la présidente, fondatrice d'Animatch. Alors, Hélène, merci de nous recevoir. C'est vraiment gentil. J'aimerais savoir, ça fait combien de temps que ça existe, Animatch? Animatch, ça fait 10 ans qu'on a débuté comme centre d'adoption. OK. Et puis, c'est parti d'où l'idée d'avoir un centre d'adoption? Comment ça a commencé? Ça a commencé, j'étais avec mes parents, on plaçait des animaux, puis ils étaient abandonnés, les gens ne voulaient plus. Puis après ça, j'ai travaillé avec d'autres organismes, puis j'ai décidé de sortir Animatch pour placer les animaux. Okay. J'ai commencé avec les chiens et les chats. Alors, c'était quoi ta motivation au départ, là? Il y a une surpopulation d'animaux. Okay. Surtout dans les chats et les chiens. Donc, les gens, souvent, ils ne gardent pas pour le nombre d'années qu'ils vivent. Pour les avoir pour 15 ans, une moyenne de vie, c'est 10-12 ans. Mais pour les avoir pour si longtemps que ça, c'est dur de voir dans le futur. Puis il y a bien des gens qui déménagent, ils ont des allergies, ils sont enceintes, ils ont un enfant. Ils ne veulent pas garder l'animal. Comment ça fonctionne quand quelqu'un vient et il veut un chien? Est-ce qu'il arrive et il voit ce chien-là et il dit « OK, je le veux, je m'en vais avec ». Comment c'est? Non, c'est vraiment... Ici, là, c'est comme de quoi? C'est le chien qui est client. OK? C'est pas ce que les gens veulent, c'est vraiment ce que le chien a besoin. Donc, mon client, il a besoin d'une maison qui n'aura pas trop d'enfants, mais quelqu'un qui va jouer avec. Comme lui, il s'appelle comment? Ça, c'est Mammouth. Mammouth. Alors lui, Mammouth, il a besoin d'un endroit... Oui, il a besoin d'un endroit où ça bouge quand même. C'est un jeune chien. Il n'y a même pas un an encore. Mais pas des gens qui vont être partis toute la journée. OK? Il a besoin d'être sorti, il a besoin d'être entraîné pour la propreté. Donc, c'est vraiment ce que lui a besoin. Pas que c'est que les gens veulent. Comment vous dealez avec ça? Parce que les gens, ils doivent dire « Ah, ben moi, je vais chercher un shih tzu. » Ben, on demande à les personnes de remplir un formulaire sur le site internet Animatch pour savoir leurs critères. S'ils sont partis toute la journée, s'ils ont des enfants, s'ils ont déjà eu un chien. Parce que des fois, cette race-là ne fait pas, même s'ils aiment le look, ça peut être des petits races tannants, durs à mettre froid. Si les gens n'ont pas la tolérance pour la malpropreté, peut-être pas ça. Malgré c'est des chiens qui ne gèrent pas beaucoup. Donc, quelqu'un en logement, ça va faire plus parce que ce n'est pas déjà ça. Puis on le droit naturellement, puis on demande même ça. On veut avoir de la preuve du propriétaire ou du concierge pour faire certain comme de quoi ils ont le droit dans le logement. Parce qu'on ne veut pas que ça soit un article, ils peuvent l'essayer et le ramener. Il y a une période d'essai comme telle, mais c'est pas pour juste essayer l'animal, c'est faire certain comme de quoi ils sont intéressés et sont sérieux. Et c'est quoi tes défis comme centre d'adoption? C'est quoi tes enjeux, les choses que tu trouves moins évidentes? Moins évidente, c'est justement de avoir un répit. C'est très difficile parce qu'il y a tellement de problèmes. Comme de quoi c'est dur de dire, ah oui, je vais prendre un break, je vais prendre 2 semaines de repos, juste garder un petit nombre d'animaux. Il y a toujours un gros besoin. C'est ça qu'on a de la misère à voir, peu importe où qu'on regarde, c'est que soit à travers les vétérinaires, à travers des fourrières, la demande est là, c'est incroyable. Ça démontre qu'il y a un gros besoin. Un autre défi qu'on a, c'est vraiment financièrement. Faire des levées de fonds pour que les gens nous aident, parce que même si les grosses chirurgies, on ne peut pas arrêter la stérilisation. Tous les chiens pour adoption, on les fait stériliser, on les fait vacciner, leur réfugier. C'est ça. Alors, quels des conseils que tu aimerais donner aux gens lorsque vient le temps de choisir un chien? C'est vraiment, c'est de penser comme il faut, pensez-y comme il faut. C'est pas parce que l'enfant est 2 ans, comme de quoi c'est le temps d'avoir un chien. Pas avant l'âge de 6 ans minimum.
Parce que l'enfant à 2 ans est encore trop jeune. Qu'il arrive trop d'accidents, pas encore le temps pour le chien. La réalité, ou les gens qui disent « Ah, je veux qu'il grandisse avec mon enfant », c'est pas l'idéal. Un chien, quand l'enfant va avoir 6 ans, tu vas chercher un chien adulte, tu sais exactement qu'est-ce qui t'attend. Est-ce que ça, un chiot, ça va le bouger, ça va manger les bébelles du petit. Ça, c'est une grosse fait aussi. On a des chiens qui sont abandonnés pour ces raisons. Ah, le stand est là. Ah. Va chercher! C'est elle qui fait la plupart de nos toilettages. Elle est en train de faire une de nos chiens pour l'adoption. Ça, c'est Flora. Flora. Elle avait le poil un peu plus long. Fait que vous vous amusez à leur faire une beauté. Heidi est toiletteuse professionnelle. Puis elle donne son temps pour nos chiens. Ah ouais. Pour faire le toilettage. Quand elle peut, elle vient nous donner le Pas fait le temps pour les chiens. Oups. Bon, alors, il me semble, Hélène, que c'est pas très vieux ce que tu as dans les bras présentement. Non, c'est un petit cocktail de 4 mois qui a été acheté. Ah oui, tu as des chiots ici aussi. Oui, des chiots, on a des chiots pour adoption, on a des adultes. Ah oui. Oui, Alors, c'est un chiot qui a été pris dans une animalerie, mais finalement, se retrouve ici. oui il se retrouve ici, c'est un achat impulsif. Puis, Ouais. Dans un centre d'adoption comme ici, on peut pas faire d'achat impulsif, hein? non, c'est l'adoption, c'est l'option. Ah, qu'est-ce qu'il y a?